Ce déconfinement veut aussi dire pour beaucoup de personnes un retour au travail. Les transports en commun bretons s'organisent pour permettre la distanciation sociale et le transport de tous les passagers. Alors comment cela va-t-il se passer dans les bus, tramways et trains de la région? Tour d'horizon avec Karine Chevrolier et Pauline Ferco. À Lorient, bus et bateaux sont désormais aménagés pour répondre aux consignes sanitaires et exigences de distanciation physique. Avec ces mesures, les bus d'une capacité de 60 personnes passeront désormais à 12. Nous avons condamné certains sièges avec un affichage qui permet d'identifier facilement les sièges qui sont accessibles des sièges qui ne le sont pas. Nous avons mis aussi une signalétique au sol qui est composée de petits pieds verts et qui permet d'indiquer de façon lisible l'endroit où les voyageurs doivent se disposer. Les véhicules seront nettoyés quotidiennement au virucide. Même chose sur Brest Métropole et son réseau Bibus qui va tourner à 70% de sa capacité. Mais la métropole axe ce déconfinement sur ce qu'elle appelle l'urbanisme tactique pour favoriser les vélos et piétons. C'est pour faire en sorte justement que l'espace public ne soit pas préempté par la seule et unique voiture, mais permettre à tout à chacun d'utiliser un vélo pour pouvoir circuler dans les meilleures conditions. Nous avons des espaces suffisants qui nous permettent d'adapter avec du marquage au sol, avec des plots, de la peinture. Nous sommes en train aussi d'anticiper pour permettre aux piétons de pouvoir se croiser dans les meilleures conditions sans risquer d'être trop proches. Reprise progressive du côté du trafic ferroviaire régional. Un TER sur 2 sera en service à partir de lundi. Pour faire face aux incertitudes de fréquentation, la SNCF va chaque jour à 17 h publier la liste des trains confirmés le lendemain. Il y a des gens qui vont télétravailler, il y a bien aussi des élèves qui ne seront pas présents, des collégiens, des lycéens, les étudiants ne seront pas là également. Donc on va regarder chaque jour la montée en charge de ces TER. En fonction des résultats, nous serons peut-être amenés à augmenter la capacité, peut-être aussi on sera peut-être amené à rajouter un créneau horaire. Les transports scolaires reprennent le 12 mai. Pour la région, impossible de doubler le nombre de cars et de conducteurs. Les distanciations sociales ne pourront pas être respectées. Le port du masque sera donc obligatoire, comme pour l'ensemble des transports en commun.